Attendez, c'est l'instant passion. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Core. Core est une plateforme qui utilise la puissance d'Unreal Engine pour proposer des milliers de jeux gratuits en ligne, créés et animés par une communauté de développeurs. On peut jouer mais aussi créer et publier son propre jeu. RPG, shooter, simulation façon Sims, tout ce que tu veux. Genre, est-ce que tu kiffes les animés? Ah ouais, j'adore. Et ça tombe bien, il y a plein de jeux inspirés par tes animés préférés. Genre celui-ci, Hero Academia, qui est inspiré bien sûr par... Pikachu. Où tu incarnes un personnage de ta création avec un alter stylé, tu évolues dans un open world en remplissant des quêtes. Là j'ai une énorme queue et là je jette du feu. Ou encore Hero Park, où tu deviens le manager d'un parc d'attractions avec des héros inspirés de persos d'animé. Regarde, c'est Jotagro et Tanroger. Personnalise ton monde, tes personnages, tes skins et interagis avec une communauté de passionnés. Et je rappelle que tout ceci est gratuit. Rejoins Core, joue à des milliers de jeux gratuits ou crée ton propre jeu. Core, bienvenue dans le multiverse. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce premier épisode officiel de One Pieceology, l'émission dans laquelle je découvre, ou plutôt je redécouvre One Piece, et le but c'est que vous m'accompagniez dans cette relecture. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au premier arc qui s'intitule Romance Down. Ouais, j'ai trop un accent anglais de BG, c'est pas vrai du tout. Alors selon le wiki de One Piece, cet arc comprend les chapitres 1 à 7, c'est-à-dire plus ou moins le tome 1 du manga. Ah, je t'avais prévenu que j'allais prendre One Piece petit bout par petit bout. J'avais prévenu, oui. Et d'ailleurs, ce premier arc se décompose lui-même en petits bouts. Ouais, elle est nulle à chier ma transition. Oui. Et ce premier petit bout est bien évidemment le tout premier chapitre de One Piece, qui est même plus qu'un premier chapitre, qui est même carrément un prologue en réalité. Oui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le prologue de One Piece est plutôt direct et concis. Les personnages introduits ne sont définis que par leur motivation. Oda ne semble pas vouloir s'encombrer pour le moment du lore, de la mythologie de son univers. Alors si, bien sûr, nous avons la fameuse légende de Gold Roger et du One Piece, mais il ne prend pas vraiment le temps de nous raconter des choses sur Luffy. On ne sait pas d'où il vient, s'il a de la famille ou non, Osef. Tout ce qu'on sait dans le chapitre 1, c'est ce qui le motive. Il veut devenir le roi des pirates, qu'il a accidentellement mangé le fruit du gum-gum et qu'il éprouve une fascination pour les pirates Shanks le Roux et son équipage. Pareil pour Shanks et son équipage, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ce qu'on sait c'est qu'a priori, ils ont recherché pendant près d'une année le fruit du gum-gum dans le coin. C'est tout ce qu'on sait. En fait, c'est un parti pris. C'est-à-dire que on s'intéresse pas trop à l'univers pour l'instant, on aura bien le temps de le découvrir plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de définir les motivations de Luffy et de les mettre à l'épreuve. Et dans ce premier chapitre, ce qui semble être mis à l'épreuve, c'est sa vision de la piraterie. En effet, il semble avoir une vision idéaliste de la piraterie. Pour lui, les pirates sont libres, forts, courageux et n'ont peur de rien. Du coup, il est super déçu quand Iguma, le chef des brigands, débarque et humilie Shanks. Et il ne lui pardonne pas d'avoir trahi ses idéaux de pirate. Luffy, à ce moment-là, est surtout motivé par son ego, en fait. Mais il est vite ramené à la réalité quand il décide de confronter lui-même les brigands. Il se rend compte de ce qu'il est, un sale gamin capricieux plein d'illusions, bien incapable de quoi que ce soit. Et bim, Shanks et son équipage débarquent et changent la donne en mode « En fait, on n'est pas des rigolos et si tu touches à notre clic, tu verras qu'on n'est pas tout seul, bâtard. » Grosse raclée. Luffy qui va se faire bouffer par le monstre géant, Shanks le sauve en sacrifiant son bras, tu connais l'histoire. Mais ce que ça nous raconte, c'est que Luffy comprend ce qu'implique être un pirate selon Shanks. Ce n'est pas être un gars qui flex et qui est impitoyable et craint. Un pirate, c'est avant tout quelqu'un prêt à tout pour défendre ce en quoi il croit et il tient. Maintenant, Luffy admire Shanks pas parce qu'il a des rêves de gosse plein la tête, mais pour l'homme qu'il est réellement. Du coup, à la fin de ce chapitre, à la fin de ce prologue, les motivations de Luffy sont clairement établies. Il ne s'agit plus seulement de devenir roi des pirates ou de devenir un pirate en tant que tel, mais avant tout de devenir l'homme qu'il souhaite être, à l'image de l'homme qu'il admire d'ailleurs. Oui. Bon, sinon, va falloir quand même qu'on fasse un petit aparté. Et attention, je vais poser une vraie question, c'est pas pour troller, c'est pas pour faire le pointilleux ou quoi que ce soit, c'est maintenant qu'on sait que Shanks est un des plus puissants pirates du game. Comment ça se fait qu'il se fasse bouffer un bras par un vulgaire monstre marin d'Est Blue? J'aimerais bien une explication, s'il vous plaît. Bon, ok, il n'avait sûrement pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais quand même. Même le monstre ne doit pas être si balèze que ça, vu que Luffy le poutre en un coup avant de quitter son île. Donc c'est quoi le délire? Et ne me sortez pas El Famoso excuse de oui, mais c'était un pari sur l'avenir, ce qu'il le dit à Barbe Blanche. Non, je suis désolé, ça ne marche pas, c'est bidon. Ça, c'est une excuse de scénariste. C'est le pourquoi, c'est pas le comment. C'est le comment, je veux savoir. Comment ça se fait qu'un monstre de merde a réussi à lui bouffer le bras? Voilà. Bon,
Ça ressemble à une incohérence, mais c'est pas grave, c'est pas une très grosse incohérence, mais ça me titillait, donc je posais la question. Comme ça va susciter le débat en commentaire, ça va faire plein de commentaires, je vais peut-être me faire insulter, ça va faire grimper les stats de la vidéo. Voilà, on est un peu des commerçants aussi, hein. Petite astuce commerciale, voilà. Bref, maintenant que les motivations de Luffy sont clairement établies, nous allons pouvoir partir à la rencontre, à la découverte de l'univers de One Piece. C'est là que nous faisons la rencontre de Kobe, un petit jeune esclave de Lady Alvida, une pirate totalement mégalo qui force ses hommes à la complimenter sur sa beauté alors qu'elle a une sale gueule et qu'elle fait plus ou moins le même poids que moi. Encore une fois ici, Oda ne s'embarrasse pas de nous présenter le passé de Kobe. On ignore d'où il vient, tout ce qui nous intéresse c'est ses motivations. Motivations qui se trouvent être un peu le miroir de celle de Luffy. Kobe rêve de devenir officier dans la marine, et tout comme Luffy lorsqu'il était môme, il a une vision idéaliste de son rêve, de la marine. Pour lui, faire partie de la marine signifie se battre pour la justice, avoir de la force et du courage, toutes les qualités qui lui font réellement défaut. Luffy gamin avait l'arrogance de se prendre pour un pirate alors qu'en réalité il ignorait ce que signifiait être un pirate et ça a failli le mener à sa perte. Kobe, lui, n'a pas le courage et la véritable volonté d'assumer vraiment son envie de devenir marin. Et ce manque de courage et de détermination a failli le mener à sa perte, du moins jusqu'à sa rencontre avec Luffy. Luffy qui est d'ailleurs devenu un personnage bien différent du gamin du premier chapitre, oui. Il est toujours aussi sûr de lui, mais ne paraît plus arrogant. Il n'agit plus comme un gamin capricieux. Il émane de lui une espèce de force tranquille. C'est juste un mec qui suit sa voie et qui vit de la façon qu'il aime vivre. Il ne se met pas en colère pour rien et fait juste ce qui doit être fait. Il est franc et pragmatique. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il est. Ça ne l'empêche pas d'être parfois naïf ou un peu bête, mais il est toujours fidèle à lui-même et à ses principes. C'est plus ou moins un joueur de Goku en fait, et pas seulement parce que c'est juste deux mecs super balèzes et un petit peu teubés, non parce que c'est des personnages qui sont un peu écrits et pensés pareil, qui ont plus ou moins la même fonction dans une histoire. Goku et Luffy ne sont pas des persos dont on verra le point de vue sur le monde évoluer au cours de l'histoire, non. Ils ont déjà le bon point de vue, la bonne façon de penser. Le but du jeu, ça va être de confronter ce point de vue, cette vision du monde, cette philosophie, aux visions des autres, que ce soit celles de leurs alliés ou celles de leurs adversaires. C'est ce que certains appellent aussi parfois des flat character arcs, c'est-à-dire des personnages qui restent constants tout au long d'une histoire. Beaucoup trouvent ça chiant et pas intéressant comme type de personnage. Moi, ce que j'en dis, c'est que je vois que deux des mangas les plus lus et les plus appréciés au monde ont des protagonistes écrits comme ça. Donc, ce que ça prouve, c'est que en fait, les avis, c'est comme les trous du cul, en fait. Donc, tu peux faire une histoire intéressante avec un flat character arc. Je vois pas en quoi c'est pas possible, c'est pas compatible. La preuve en est, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Oui, mais chef, les chiffres, ça dit pas la qualité, ta gueule. Si. Bref, le point de vue de Luffy et le point de vue de Kobe se confrontent. Et bien évidemment, c'est le point de vue de Luffy qui l'emporte. Kobe devient admiratif de Luffy parce que Luffy n'a pas peur de se battre pour ses convictions. Il clame haut et fort, sans honte et sans doute, qu'il deviendra un jour le roi des pirates. Il est prêt à tout sacrifier pour parvenir à ce but tout en restant droit dans ses bottes et en restant sur sa ligne, sans trahir ses convictions. Et ça, Kobe l'admire énormément pour ça. Oui, Luffy va aussi montrer à Kobe une autre vision de la piraterie. Pour Kobe, qui était prisonnier d'un équipage de pirates cruels et cupides, les pirates c'était forcément des mauvaises personnes avec de mauvaises intentions et qui étaient mauvais, intrinsèquement mauvais. Avec Luffy, il se rend compte qu'un pirate peut aussi être noble et juste à sa manière. La vision de Kobe sur la piraterie a été mise à l'épreuve et l'a fait grandir. Mais quid de sa vision de la marine? Ce qui nous amène à l'aventure suivante et la rencontre ô combien iconique entre Luffy et son futur premier matelot Roronoa Zoro. Mais revenons d'abord sur Kobe. Lui qui idéalise vachement la marine se retrouve confronté au colonel Morgan et son fils qui terrorisent toute une ville. Morgan n'hésite pas à buter ses propres soldats dès qu'il a un pet de travers et son fils Hermep martyrise les habitants en abusant de la crainte qu'inspire son taré de père. Encore une fois, on peut y voir un parallèle avec le Luffy du chapitre 1, qui se retrouve déçu que l'attitude de Shanks aille à l'encontre de ce qu'il considère être un comportement de pirate. Tout l'enjeu ici est de savoir si malgré la déception, Kobe sera capable de rester fidèle à ses idéaux de Marine. Ça met aussi l'accent sur un aspect non négligeable de l'univers de One Piece. One Piece n'est pas un univers manichéen. Les pirates ne sont pas tous fondamentalement mauvais, tout comme les Marines ne sont pas tous fondamentalement bons. Ce qui nous permet aussi de voir en filigrane le début d'un thème qui sera plus tard prépondérant dans One Piece, la différence entre ce qui est juste et ce qui est acceptable. Et quand je dis acceptable, il faut entendre au sens légal, la loi, le système. Les actions du colonel Morgan sont parfaitement autorisées. Il est l'autorité suprême de la ville, mais ses actions sont profondément injustes et cruelles. Zoro, quant à lui, a tué le loup d'Hermep car ce dernier attaquait une petite fille. En défendant la fille, Zoro a fait ce qui était juste, mais a fait quelque chose d'illégal.
On défend ici la légitimité de se révolter face à un système injuste et comme je te l'ai dit, on abordera très souvent ce sujet-là dans One Piece, mais ça on en parlera dans les prochains épisodes. Oui. Mais le vrai cœur de cette partie est bien évidemment l'histoire de Roronoa Zoro, et pas seulement parce qu'il est stylé. Oui. Parce que c'est le premier perso, après Shanks bien sûr, qui partage naturellement la vision de Luffy. Alors bien sûr, leur motivation est différente, mais leurs déterminations sont semblables. Tous deux agissent avant tout selon leurs convictions, ce qui leur paraît juste ou non. La seule différence que je noterai, c'est que Zoro, bien qu'assez taciturne, semble avoir un côté un peu plus empathique que Luffy. Alors ce point peut être sujet à débat, alors je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Certains me diront sans doute que Luffy aussi est empathique, il suffit de voir comment il fait tout à la fin pour forcer Kobe à le frapper et faire comprendre à la marine qu'il ne fait pas partie de son équipage. Oui, mais pour moi, je vois Luffy plutôt comme une espèce de coach de vie un peu hardcore qui pousse les gens au pied du mur pour les obliger à tout donner. Et ça marche avec ce que je disais plus tôt, Luffy impose sa vision du monde autour de lui, ou plutôt il convainc les gens de partager sa vision du monde. Zoro, il est différent. Il suffit de voir la scène où la petite fille lui envoie des boulettes de riz pendant qu'il l'attache au poteau. Les boulettes sont piétinées par Amep et pourtant Zoro demande à Luffy de les lui donner à manger quand même, en lui disant de remercier la gamine de sa part parce que c'était délicieux. Il a un petit côté sensible que n'a pas Luffy. En tout cas, à ce stade de l'histoire, Zoro est aussi très intéressant parce qu'il marque là une première dans One Piece. C'est le premier personnage qui a le droit à une origin story digne de ce nom. Il a un vrai flashback. Et tout comme l'épilogue avec Luffy, ce flashback a pour but d'établir les motivations de Zoro et de les rendre palpables et crédibles. Pour marquer la différence, Oda ajoute à Zoro une composante tragique que Luffy n'a pas vraiment. Ok, Shanks s'est fait bouffer un bras, bon, pour une raison qu'on ignore encore, il s'est fait bouffer un bras, mais il n'est pas mort. Luffy ne porte pas avec lui, sur ses épaules, un deuil indépassable. En tout cas, on l'ignore à ce stade de l'histoire. Hashtag spoiler, oui. Zoro n'est donc clairement pas un personnage flat caractère arc. Il a clairement des choses à surmonter et des choses à apprendre. Sa vision du monde n'est pas encore totalement définie et sera grandement influencée par celle de Luffy. Mais tout ceci est une autre histoire. Et bordel, le moment où il défonce le colonel Morgan en tag battle, c'est vraiment trop stylé. En résumé, ce premier arc est très complet et prend le parti pris de la simplicité en s'intéressant avant tout aux personnages, à leur motivation et à leur personnalité. L'univers autour reste encore assez vague, on nous en dévoile et en explique juste assez, suffisamment pour comprendre les différentes péripéties et enjeux de l'intrigue. Dans le sens où l'on va à l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scénario, ni de profondeur, ou de seconde lecture à avoir. La preuve, j'ai quasi parlé que de ça dans cette vidéo. Même s'il faut bien avouer, nous sommes encore très loin de la densité à laquelle Oda nous a habitués avec One Piece. Mais c'est normal, c'est le début de l'histoire, et il a parfaitement raison de prendre son temps à définir ses personnages avant tout le reste. Nous avons un premier arc qui remplit parfaitement son office, et qui annonce clairement, comme son titre l'indique, l'aube d'une grande aventure. En gros, il n'y a pas de fioriture, mais attention, j'ai dit que c'était simple, que ça prenait le parti pris de la simplicité. J'ai pas dit que c'était simpliste. C'est pas pareil. Ouais. Que la passion te guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?